il est annoncé. Le voilà le premier, vous allez pouvoir l'applaudir dans quelques instants, c'est ça? Oui, avec c'est Simon Lebois qui est revenu, Simon Lebois de la T Saint-Barthélemy qui est revenu sur Pierre Bélanger, et c'est Simon Lebois de l'Asba qui l'emporte cette course des cadets devant Pierre Bélanger de la Clapomeray. Voilà Pierre donc deuxième, Simon premier, Simon Lebois qui donc l'emporte, Simon qui était quatrième cadet l'année dernière. Devant Pierre Bélanger, donc la deuxième place. Ensuite, il sera Malo Cormier de l'Asba également. Malo Cormier, bravo Malo pour cette belle participation pour ton club. Donc, pour le classement par équipe, ça ne devrait pas être mal. Georges Nensenmeyer de l'E2A qui prend la quatrième place. Georges Nensenmeyer qui est un jeune cadet car il était premier minime l'année dernière. Bravo Georges. Devant Thiago Lopez du Sanger Athlé et Mathieu Combat de Château Olympique Sport. Voilà, Thiago qui était minime aussi l'année dernière, qui est cadet maintenant, tout comme Mathieu Combat, qui donc est arrivé aussi sur cette course des cadets, de jeunes cadets qui arrivent, devant Théo Plessis, de l'athlète Saint-Bar également, qui termine son tour. Bravo Théo, qui était 10e cadet l'année dernière, avec également d'autres coureurs pour vous encourager à policer, comme Raphaël Marchand, qui est un coureur licencié à l'XL, devant Constant Chaussillon de l'E2A, qui donc termine dans les 10 premiers. Bravo Constant, bravo Raphaël, bravo à tous. Donc il continue d'arriver avec ces cadets que vous applaudissez très fort bien sûr. Hein. Allez messieurs dames, on compte sur vous, hein. Un chaleureux public, un grand membre pour applaudir aussi Titouan leur série de la Clapomeray qui arrive devant Luis Rio de l'Asba et Léopold Tarot du CAPS, club d'athlétisme des Pays son droit. Bravo Léopold, bravo aussi donc à tous qui continuent d'arriver sur cette belle zone donc qui nous ressemble aujourd'hui, avec donc Léopold Tarot du CAPS qui est de la 12e place normalement. On va voir la 13e dans quelques instants. C'est Augustin, le champion de l'entente de Mauges, 13e cadet. Augustin, bravo à toi. Avec des coureurs comme Guillaume Lefranc du CAPS également qui termine à son tour. Les 3 premiers, hein, vous vous approchez du podium si vous voulez bien. Il ne faut pas vous perdre, il ne faut pas attendre si vous voulez pour remettre les médailles. Avec Julien Thomas également qui arrive de l'E2A et Marius Fumou de l'ES Sevier-Tanjou. Allez, voilà les 3 premiers, merci, qui vont venir sur le podium en même temps. Je vais rejoindre, montez les gars. Ok, les 3 premiers donc cadets. Ensuite Jérôme Renaud qui arrive. Et puis d'autres coureurs aussi qui continuent d'arriver, qui vous encouragez et applaudissez très fort. Allez, les 3 premiers cadets. Les 3 premiers cadets. Ah, alors donc, on va donc... ok, il y a un petit problème de parcours apparemment, hein, c'est ça, pour Pierre et donc qui s'est fait déplacer par Simon, on va nous dire ça sur le podium. Hein. On va faire le podium normal, d'après les classements, et puis on va lui demander, hein, d'accord? Allez, à la 3e place, normalement, donc de l'athlète Saint-Barthélemy, c'est Malo Cormier. 3e, on applaudit très fort Malo. Malo Cormier, donc la 3e place. Médaille de bronze. Bravo donc pour Mathieu, pour Malo. À la 12e place de la Clapomeray, eh bien c'est Pierre Bélanger de la Clapomeray qui nous expliquera tout à l'heure hein, qu'il y a eu un petit problème de parcours. Mais tout à l'heure, bien sûr, on reviendra au micro avec tous. À la première place de l'athlète Saint-Bar, c'est Simon Lebois que vous applaudissez très très fort. Voilà, Simon, Pierre et Malo. Avec donc le petit mot donc de Simon. Alors d'abord les photos bien sûr. Hein. Guy, tu peux venir à côté d'eux si tu veux pour la photo, Guy. Allez, photo, attends le président du comité départemental. Et pour la photo des cadets, vous nous rapprochez tous les 3. Et puis dès que vous aurez fini les photos, j'irai vers vous pour une petite interview avec donc Pierre, avec Simon et Malo qui viennent d'arriver. Alors Simon, attendez, Simon, un petit mot. Apparemment, il y a un petit problème d'hésitation de parcours, non, c'est ça? Là-bas, la deuxième double, il y a une revalise qui n'était pas ouverte. Donc Pierre il s'est trompé de parcours un peu. Il a fait un petit aller-retour de 5 mètres.
Parce que Pierre, tu étais en tête à ce moment-là. Oui, bah oui, je sais. Tu veux garder le sourire quand même, hein? C'est bon? C'est pas grave, tu vas t'en remettre et c'est dommage. Ça aurait dû gagner. En principe, c'est le problème de parcours, c'est ça? Ah mais bravo, oui, quand même. J'ai pas réussi à finir après. Bravo, oui. Merci pour votre sportivité, les gars. Vous êtes super. Et puis également, donc, le troisième de la course, c'est, alors le prénom, je ne me souviens plus. Malo, c'est une bonne surprise, hein, d'être à la troisième place, c'est bien. Ah, c'est mon deuxième cross, là. Voilà, puis les premières juniors femmes qui arrivent à leur tour. Donc vous applaudissez très fort également. Donc les premiers juniors femmes également qui arrivent en même temps avec Léna Boussico de l'Entente des Mauges qui est arrivée devant Clémence Bénard de la Sec-le-Pomeray. Pendant que vous êtes le podium, donc c'est Léna Boussico qui viendra sur le podium pour la première place des juniors femmes, devant Clémence Bénard également pour la deuxième place sur le podium de la Sec-le-Pomeray. Et Enola Boulet de Ledouza qui va prendre la troisième place. Allez Enola, voilà, on applaudit très fort, vous viendrez toutes les trois sur le podium, bien sûr, avec Léna Boussico, Clémence Bénard, Elona Boulet. Ensuite il y aura Éléonore Nivol du COS Chalonne, qui arrive aussi à son tour pour la quatrième place. Bravo Éléonore, quatrième junior. Allez, on les applaudit, hein, les championnes qui arrivent à leur tour. Donc une belle course de l'Entente des Mauges avec la victoire de Léna Boussico chez les juniors. Et puis donc la suite avec Clémence et Nola avec Éléonore. Et ça continue hein, pour la cinquième place dans quelques instants avec nos applaudissements toujours pour les juniors femmes. Voilà, avec Elona Boulet qui est de Bécon-les-Granites, hein, une famille de sportifs hein, avec Annabelle qu'on connaît bien, et qui est sa maman. Clémence David qui arrive à son tour. Lady Galisson de l'AS Sevier-Tanjou à la cinquième place, devant Clémence David de l'ASBA, qui donc est sixième. Voilà, ça continue pour les juniors. Salut Cooper, bonjour à tous. Ça va Cooper? Merci à toi d'être venu encourager les copains. Derrière Clémence David, il y aura Lona Baudry de l'Entente de Mauges. Allez, on l'applaudit, Lona. Avec Jeanne Allaire également de l'Entente de Mauges. Ah, on n'entend pas les applaudissements là, public là. Allez, plus fort que ça. Voilà, très bien, avec Anaëlle Boutrol de Brissac-Corbance athlétisme. Et belle fin de course également pour Anaëlle. Devant Inès Moron de Chalonne, Chalonne Olympique Sport, qui donc prend une belle 9e place, je crois. Inès Moron, donc en junior. Donc à surveiller bien sûr pour les autres classements. Alors Anaëlle Boutrol de Brissac-Corbance chez les garçons. Et puis Anaëlle Moron chez les juniors femmes. Anaïs Philippon de l'ESCV et Autanjou également qui arrive à son tour. Devant Emma Rousseau, pardon. De l'ESCV, Mathias Bernier et Honorine Thérien. Allez Mathilde Boussel également de l'Entente des Mauges. Et puis les trois premières juniors femmes montent sur le podium pour recevoir leur médaille dans quelques instants. Merci, impeccable. Allez, les trois premières. Alors on a déjà deux championnes. Il manquait que la première qui est interviewée par la presse, par Philippe Calvez de Ouest France, qui va nous rejoindre dans quelques instants bien sûr. De l'Entente des Mauges, Léna Boussico, qui est attendue au podium. Voilà, merci Léna. Excuse-moi Philippe, quand t'interromps dans ton interview. Mais on va féliciter et applaudir très fort. La troisième, elle est de Ledouza, c'est Enola Boulet. Allez, on l'applaudit. Voilà, je vois que ses parents sont fiers d'elle. Annabelle, bien sûr, et toute la famille aussi, bien sûr, pour la même occasion. Une famille de grands sportifs et de grandes sportives, la preuve, avec donc Enola, qui est bien partie pour parler de la famille. Merci à vous. Vous l'avez applaudi, Enola? Non, non, pas assez. Allez-y encore, applaudissements pour la troisième, pour Enola. À la deuxième place de la Sec-la-Pomeray, c'est Clémence Bénard. On applaudit très fort aussi, bravo Clémence. Une magnifique course, voilà, qui revient de blessure, Clémence, qui était première l'année dernière, je crois junior déjà, et deuxième cette année, elle revient de blessure, mais elle est encore sur le podium, c'est bien. Et puis à la première place de l'Entente des Mauges, avec une très belle course, c'est Léna Boussico, première. Allez, viens devant Léna, si tu veux. Si ça va aller, hop.
Ça s'appelle Trouver le plafond. Quand vous allez pouvoir venir devant toutes les trois si vous voulez bien. Venez devant là, si vous voulez bien toutes les trois. Hein, venez devant si vous voulez. Devant, là, carrément devant le podium. Vous allez vous tenir toutes les trois avec donc la première donc milieu avec Léna et la photo pour ce magnifique podium. Approchez-vous donc Thibaut et Guy. Mettez-vous de chaque côté, Thibaut et Guy, là, de chaque côté des juniors. Restez encore pour la petite photo. Voilà, avec l'encadrement de Thibaut, le coprésident donc du GRT, et Guy Gauchard, président du comité départemental 49. Le petit mot de championne. Léna, attends un petit mot. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Tu es parti vite, mais tout en étant prudent quand même, j'ai remarqué. Au début, je suivais les premières et après, je sentais qu'il me sentait bien, du coup, j'y suis allée. Très bien, bravo. À la deuxième, un petit mot également pour Clémence. Première junior l'année dernière, tu reviens de blessure après, hein, apparemment, ce que m'a dit. Oui, c'est ça, donc je suis quand même très contente. En podium, malgré une blessure, je peux plus les mettre, c'est trop bien. Tout à fait, une belle saison qui s'annonce. Hein. Et puis pour la troisième place, Enola, je crois qu'avec la santé, tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de briller. Hein. Car tes parents, sinon, ils ne te ramènent pas à la maison ce soir. Oui, c'est ça, un petit podium, ça fait plaisir. Voilà. C'est ta maman qui t'entraîne ou ton papa? Non, c'est Sylvain, l'ancien coach de mon frère. Il est là, Sylvain. On peut l'applaudir, hein? Oui, Sylvain, c'est bon, tout à fait. C'est une personnalité dans l'entraînement de la course à pied depuis quelques années, hein, Sylvain? Voilà, bravo, mesdemoiselles, félicitations, vous trois. Et puis, à bientôt, pour Régino, dans 2 semaines, hein, on doit manger. Ça ira? Ouais. On y sera. Et vous y serez, hein? Ah bah oui, hein. Moi, je compte sur vous, hein. D'accord? Je vous repérerai à l'avance. Allez, merci à vous. À bientôt. Bonne récupération. Alors, la prochaine course sera la course des minimes garçons. Alors, le joueur 50, eh bien, on va y être pratiquement au départ dans quelques secondes pour la course des minimes garçons, 4 km à effectuer avec 2 grandes boucles. Ils sont 60 inscrits. Et 2008-2009, sur cette course des minimes garçons, on va retrouver des excellents coureurs déjà de l'année dernière. Hein, l'année dernière, on avait donc Lilian Durand qui était premier en 2008. Eh bien, il est là cette année, donc, de l'Odesa. On avait aussi le deuxième 2008, Ezekiel Lio de l'Odesa. On avait aussi le troisième, né en 2008, Nolan Daboul de l'SC2 Tanjou. Donc, ça va être les favoris donc, de cette course. Ils étaient donc déjà minimes l'année dernière hein, sur le podium. Et ils sont encore présents cette année en tant que minimes. Deuxième année cette fois. Et puis, on aura aussi, bien sûr, alors Lilian Durand, qui était donc également troisième du projet courrier. On va avoir aussi donc d'autres jeunes Benjamin de l'année dernière hein, qui sont passés minimes, comme par exemple le premier Benjamin de l'année dernière hein, qui était Éloi le Campion. Il est donc minime maintenant, il va briller lui aussi sûrement. On aura aussi donc d'autres minimes de l'année dernière, d'autres Benjamin pardon, comme par exemple Maxence Tournier qui était deuxième Benjamin l'année dernière. Parmi tous ces coureurs donc dans la catégorie des minimes garçons nés en 2008 et 2009. Donc Marc-Antoine, je vais te rendre donc la tablette pour les classements tout à l'heure. Et puis on aura donc l'occasion de voir les classements pour chaque année, un podium pour chaque année. Donc il y aura 2 podiums pour les minimes garçons dans quelques instants après la course. Et pour la course des minimes, hein, tout à l'heure, il y aura bien un podium par chaque année. Enfin, c'est confirmé par Marc-Antoine, hein, donc pour la chronométrie Hippitos, qui est présent sur le site et qui nous permet d'avoir des résultats rapides et en direct, bien sûr. Dès qu'on aura les classements par équipe, on appellera la première équipe de chaque course. Si le secrétariat nous entend éventuellement, ça m'intéresserait d'avoir les classements par équipe de la course des Masters déjà, hein, qui a eu lieu déjà un petit moment. Et puis dès qu'on a les classements par équipe des autres courses, alors que c'est parti pour les minimes garçons, donc
dans quelques... Ça y est, c'est parti pour les minimes garçons qui vont bientôt passer derrière le podium. Voilà, ils sont partis à 11h50 précise. Donc ça y est, c'est parti pour deux grands moves pour les minimes qui se sont élancés donc à l'heure exacte de leur programme de course. 60 inscrits pour cette course des minimes garçons qui vont bientôt passer une première fois derrière le podium. Alors que les poussins et poussines vont effectuer leur parcours d'animation sur un plateau qui est prévu pour eux et ce sera ensuite le tour des éveils après. Garçons et filles, entre midi et demi, tout à l'heure. Il suffit d'aller au plateau, et puis vous serez reçus par des personnes qui encadrent ce plateau d'animation sur le site. Salut, ça va? Ok. Allez, laisse avec la bombe. Allez, en tête pour l'instant avec le dossard 263. Il s'agit de Lilian Durand. Lilian Durand de l'Odosa, oui tout à fait. Lilian Durand qui était premier minime l'année dernière, donc qui était également troisième au cross du courrier. Et en tête donc de la course, Lilian Durand avec la deuxième place pour l'instant Tom Martin avec le dossard 254 je crois, oui c'est ça. Tom Martin donc directement deuxième, il s'est appelé son mur avec le dossard 264 ensuite. Et bien c'est notre coureur qui s'appelle Maxence Fournier. Maxence Fournier qui était deuxième.